7h, 9h, Europe 1 matin. Le zapping politique avec vous, Dimitri Vernet. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour à tous. Je crois que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre. Il a fait du théâtre. Patrick Chenet sur CNews a visé juste. Emmanuel Macron adore le théâtre et nous sommes à J-1 du Salon de l'Agriculture. Alors chut, Lionel Marlène, ça va commencer. Représentation. Le président organise demain un grand débat au salon avec les agriculteurs. Invitation envoyée à tous les syndicats, mais également coup de théâtre au collectif des soulèvements de la terre. Oui, le président a invité un groupuscule violent qu'il souhaitait dissoudre il y a quelques semaines. Une honte pour les agriculteurs comme pour Patrick Legras de la coordination rurale sur BFM. Faire ça à une journée de l'ouverture, c'est complètement, je vous dis, hors sol. Alors, au vu de la polémique, l'invitation a été retirée, mais le mal est fait. Comme l'a dit Robert Ménard sur Europe 1 et CNews hier, ce salon s'annonce. Je te garantis que ça va être rock'n'roll. Hein. Quand je dis rock'n'roll, c'est un euphémisme. Parce que c'est notre projet. 7 ans que cette pièce de théâtre ruine notre pays. Et qu'est-ce que c'est dur pour les ministres d'expliquer ce scénario du en même temps, même si Christophe Béchu sur France 2 hier se voulait très clair. Anne Borst, on va se dire les choses de manière très claire. Pour être très clair, pour la clarté du débat, très clairement. Clarté. Ouais, bon, on va vérifier. Christophe Béchu, comment vous expliquez la baisse sur le budget de MaPrimeRénov'? On était censé augmenter de près de 2 milliards d'euros les crédits de MaPrimeRénov'. Donc en disant, on fait 1 milliard de moins, en fait, on fera moins de plus. On fera moins de plus. Oui, bon, c'est plus ou moins clair, surtout. Mais attendez, ce n'est rien. Comparé à Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, elle a dû expliquer sur LCI pourquoi le président a sorti le RN de l'arc républicain, alors qu'il disait le contraire il y a une semaine. Oui, tout nous oppose au Rassemblement national. Mais ils sont maintenant, est-ce que le président de la République, le Premier ministre et nous tous sommes garants du fonctionnement et de la protection de nos institutions? Oui. Bon, on n'a rien compris. Allez, on réessaye. Deuxième chance. Rien ne nous rapproche du Rassemblement national. Maintenant, nous devons respecter le fait qu'il siège à l'Assemblée nationale. Non, Prisca, on ne comprend toujours pas. On pourra discuter en long, en large, en travers dessus. Je pense que nous sommes très clairs. Bon, ça a le mérite d'être pas clair. Allez, c'est les vacances. Je termine en vous emmenant à Paris. La capitale, ses cafés, croissants, ses monuments aussi. Le Louvre, les Champs-Élysées, mais surtout la Tour Eiffel, notre joyau. Sauf qu'il y a un petit problème. La Dame de Fer serait dans un piteux état, selon les salariés de cette dernière. Information démentie sur France Info par le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. C'est un joyau de la ville. On entend tout et n'importe quoi. Ce monument est en très bon état. Bizarre. BFM a donc vérifié en demandant ce qu'il en était vraiment à un des techniciens travaillant à la Tour Eiffel. Là, aujourd'hui, elle est dans un état de dégradation avancé. Au niveau de la rouille, il y a une campagne de peinture qui est en cours, mais on a 14 ans de retard. Je vous laisse imaginer l'état de la Tour Eiffel. Oui, la Tour Eiffel a vécu la Première, la Seconde Guerre mondiale, mais elle ne survit pas au règne parisien d'Anne Hidalgo. Ce qui a fait dire ceci à la ministre chargée du tourisme, Olivia Grégoire, sur Sud Radio. Vous m'avez demandé mon avis, donc je ne vais pas me priver de le donner. La gestion de la ville de Paris par l'équipe municipale actuelle est calamiteuse et c'est déplorable. Belle conclusion. Et en parlant de conclusion, je laisse la conclusion à ce tube de l'hiver. Anne Hidalgo, tu n'es pas une bonne mère de Paris. Vous l'aimez celui-là, hein? Je l'adore. Je suis sûr qu'il est dans votre playlist en première position. Sûrement, oui. Merci. J'en suis l'auteur, alors forcément. C'est ça, votre sonnerie de téléphone, effectivement, comme on me le souffle dans l'oreillette, comme dirait l'autre. Merci Dimitri Vernet, bon week-end à lundi.